Avec nous en plateau, Mathias Danjou, restaurateur à Boulogne-Billancourt. Merci Bonsoir. d'être avec nous, monsieur. Bonsoir. Quand vous voyez ces flagrants délits, 62 verbalisations dans ce restaurant clandestin, vous vous dites quoi d'abord? Vous venez de découvrir ces images. Je les ai découvertes avec vous. Alors par contre, j'ai envie de dire que seule l'intelligence collective nous sauvera, mais on est mal barré. Enfin, quand on voit ça en temps... Déjà, on fait pas le même métier. Moi, j'estime être un professionnel de la restauration. On est des centaines de milliers dans mon cas, et de petits artisans à respecter le métier. On ne peut pas se prétendre restaurateur et agir de la sorte. Ce que j'ai aussi l'impression, c'est que dans ce reportage, on voit que la personne, elle n'a pas fait ça exceptionnellement. On voit que c'est pas éphémère. On sent bien que c'est géré depuis un petit moment. Que c'est rodé. Oui, voilà, c'est rodé, donc pas vu, pas pris, mais au bout d'un moment, c'est plus qu'inquiétant. Par contre, je pense que le véritable souci, c'est surtout dans le montant des amendes. Aujourd'hui, on parle de 135 euros d'amende, c'est minime. Il est temps de sévir, au pire de passer pour peut-être quelqu'un de radicaliste, mais Donc vous demandez des amendes plus élevées. 1500 euros d'amende. 1500 euros d'amende. Sans pitié, excusez-moi, mais je vais vous dire honnêtement, ça fait trop longtemps que les contribuables nous aident. C'est grâce à l'effort collectif qui est fait qu'on ne dépose pas le bilan. Je faisais un point avec mon comptable la semaine dernière. Me concernant, je suis juste un petit restaurant. Mais aujourd'hui, j'ai déjà eu plus de 100 000 euros d'aide. C'est énorme. Qui paiera ces 100 000 euros? Je ne vous parle pas du prêt d'État qui m'a été attribué. Je vous parle des aides mises en place par mon gouvernement. Mon restaurant sera en Italie, en Espagne, je ne sais pas où. Peut-être que j'aurais déjà déposé le bilan. Vous avez combien de couverts et vous avez combien d'employés? Moi, j'ai une centaine de places assises. Je dois avoir... j'ai actuellement 8 salariés qui ont envie de bosser aussi. Donc là, ils sont tous au chômage partiel? Tous au chômage partiel et malheureusement, mais heureusement, de toute façon, Oui. j'ai un personnel que j'adore. Et de toute façon, ouvrir de manière clandestine, avant tout, c'est ne pas respecter son personnel. On parle de mise en danger de la vie d'autrui. Ça commence par vous, votre personnel, en dehors des potentiels clients, c'est ça que vous dites? Tout à fait. Voilà. Et comment peut-on oser demander... Enfin, moi, je suis dans un restaurant familial, j'aime mes équipes. Comment peut-on oser demander à ses salariés de venir travailler? Là, quand vous voyez les images, vous vous dites que la serveuse, ça doit être compliqué, par exemple. Ça doit être compliqué, mais moi je trouve ça absolument, c'est fou et c'est inquiétant. Et aujourd'hui, on voit un peu cette semaine, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça fait un an qu'on est là, l'espoir fait vivre, on est chez nous, on a envie de travailler. On se pose des questions, mais on respecte les gestes barrières et le protocole parce que déjà on tient à la vie. Et vous vous étiez adapté d'ailleurs entre la première fermeture, la réouverture, la deuxième fermeture. Me concernant, c'est plus de 6 000 euros d'investissement concernant les gestes barrières, les plexiglas, les bornes, les températures, enfin voilà, les thermomètres ou autres. On est prêt, mais bon, c'est déjà un petit peu contraignant, ça casse une ambiance. Ouais. Heureusement, je relativise, je ne suis pas gérant de discothèque et je pense beaucoup aux gérants de discothèque parce que eux, ils sont en le espèce milieu, de voie de disparition. il y a de quoi s'inquiéter si sans emploi, il y a énormément de personnes. Mais par contre, encore une fois, il faut sévir au niveau des amendes. Et je me rappelle un petit peu l'époque où il y a eu cette rêve partie organisée en Ille-et-Vilaine où on pointait du doigt ces jeunes teufeurs. Mais l'habit ne fait pas le moine, c'est pas parce que tu as des dreadlocks ou habillé un petit peu jeune. Tout le monde s'est un peu déchargé en disant mais c'est quoi ce comportement? La seule chose que je leur laisse, c'est qu'on n'a pas entendu parler de cluster. Ils étaient en extérieur, mais encore une fois, aujourd'hui, cette semaine, quand on voit qu'il y a eu Pierre-Jean Chalençon, quand on voit ce qui s'est passé à l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile dans le 9e arrondissement, ce qui est complètement aberrant, plus les restaurants clandestins, cet ensemble de personnes qui se croient au-dessus des autres, enfin, on parle de mise en danger de la vie d'autrui. Et donc ça veut dire en fait que c'est autant de temps perdu pour une possible réouverture, c'est ça que vous dites? C'est que tous ces comportements à risque, en fait, ils vont pénaliser finalement tout le monde. Oui et non, parce que je pense que nos clients intelligemment, heureusement que ça ne représente pas la majeure partie des Français et que les gens font la part des choses, mais moi je ne voudrais pas de cette clientèle-là me concernant. Et encore une fois, non dans le sens où il faut vraiment qu'à la réouverture de nos établissements, il faut vraiment qu'il y ait des contrôles inopinés et des fermetures administratives si besoin. Quand vous êtes bien dans vos baskets, vous n'avez aucun souci là-dessus. C'est une ligne dure, mais vous avez raison de le formuler aujourd'hui. Dernière petite question, Oui. quand est-ce que vous espérez rouvrir le plus vite possible, mais est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui? Alors, on est prêt à rouvrir, j'espère réouvrir au mois de juin. Alors, la chose qui est la plus importante, c'est qu'à court terme, on sait très bien que les Français en ont marre de vivre sous cloche et veulent sortir au restaurant. On risque de travailler correctement. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est un petit peu le moyen et le long terme. Pourtant, enfin, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai ouvert, il y a de l'amour dans mon assiette, c'est pas le problème. Mais la réalité, c'est que, et il le faut, c'est une question de survie, les contraintes du protocole sanitaire renforcées à long terme, on parle de plusieurs mois, voire d'années, ça va quand même aussi casser une ambiance. Et quand j'entendais Stéphane Turillon qui disait l'autre jour, Emmanuel Macron a tué la restauration traditionnelle, pardonnez-moi, c'est sa politique ce que je dis, mais c'est pas Emmanuel Macron qui a tué la restauration traditionnelle, c'est le Covid, c'est la crise Covid. Et après, on n'est pas magicien. Et aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter. Je me permets juste, alors,
Ça, c'est ouais. concernant Bruno Le Maire. Il a intelligemment mis en place un projet de loi. Avec un système d'aide. En 2020, non, personne n'est au courant, justement. Il n'y a pas eu d'information. Il y a eu une loi de finances en 2020 qui a été faite, en fait, concernant les aides pour les travailleurs non salariés, nous permettant de pouvoir racheter jusqu'à hauteur de 8 000 € une partie de nos cotisations, malgré nos retraites. Malheureusement, il n'y a pas eu de note d'information dans les médias à ce sujet-là. Alors, Bruno Le Maire, s'il vous plaît, pourriez-vous prolonger cette loi, nous permettant de récupérer un petit peu de nos cotisations pour aussi ne pas dépendre que des contribuables et de vivre. Voilà. Eh bien, le message est passé. Merci à vous, Mathias Danjou, je le rappelle, restaurateur à Boulogne-Billancourt. Vous en parliez il y a un instant. Ils ont été entendus hier pendant 9 heures sous le régime